Salut à toi, on est dans le thème du purpose, du sens de sa vie cette semaine. Et aujourd'hui, on va voir justement l'obstacle numéro 1 qui nous empêche de vivre une vie pleine de sens. Alors juste avant, qu'est-ce qu'on entend par ce fameux sens? On peut y associer plusieurs choses. J'aime bien l'idée que on vit une vie pleine de sens quand on sait précisément pourquoi on se lève chaque matin. C'est le why en fait. C'est tout ce qui se cache derrière le pourquoi, ce fameux pourquoi. Pourquoi on fait ce que l'on fait, pourquoi ce que l'on fait nous paraît important, pourquoi on est motivé à faire quelque chose. Et c'est d'ailleurs pour cette raison en général qu'on vit une sorte de crise de sens aujourd'hui. Pour de très nombreuses personnes, on n'a aucune idée de l'utilité de ce qu'on fait au quotidien en fait. Et c'est peut-être ton cas, c'était le mien. En tout cas, avant que je reprenne un peu en main ma vie, j'étais ingénieur, je travaillais dans une boîte de conseil et j'avais l'impression de ne servir à rien. Je n'apportais aucune valeur si ce n'est, je sais pas, par exemple d'aider les banques à devenir encore plus riches en fait. Et je juge pas du tout de si c'est bien ou si c'est mal, c'est juste que moi, ça me convenait pas. Et donc cet obstacle numéro 1 qui nous empêche de trouver quelque chose qui nous convient, quelque chose qui, selon nous, a une réelle utilité, qui apporte vraiment de la valeur aux gens et qui fait qu'on sait pourquoi on se lève chaque matin, c'est que l'on est très doué dans notre société à faire des fixations sur ce qu'il se passe à très court terme dans notre vie. On vit dans une culture qui prône la gratification immédiate, qui prône très souvent le plaisir sur le court terme, tout en sachant que parfois ça va être corrélé avec un malaise sur le long terme. C'est ce qu'on expérimente aujourd'hui avec toutes nos mauvaises habitudes autour de la santé par exemple. Et cette culture du court terme, le vrai problème, c'est qu'elle nous oriente vers des facteurs de motivation purement extrinsèques, alors que la question du sens, elle se base sur des motivations intrinsèques. Qu'est-ce que j'entends par motivation extrinsèque? Tous les objectifs en fait qu'on voit dans notre société. Devenir riche, avoir du pouvoir, être célèbre, être connu, être reconnu, faire un maximum de likes, devenir sexy. En soi, il n'y a pas vraiment de mal à penser à toutes ces choses-là. Le vrai problème, c'est quand on ne pense qu'à ces choses-là. En revanche, quand on bascule vers des motivations plus intrinsèques, comme par exemple le fait de contribuer dans une communauté, d'être créatif plutôt que réactif, de progresser en tant que personne, de développer une capacité qui nous inspire, d'essayer d'aider les autres, naturellement, on va s'orienter vers du plus long terme et vers des choses qui ont du sens pour nous. La réelle différence entre les deux, c'est que la motivation extrinsèque, elle nous fait nous comparer aux autres. La motivation intrinsèque, elle nous fait nous comparer à nous-mêmes. Et naturellement, il y a beaucoup plus de sens, je pense que ce n'est pas compliqué de le comprendre, dans la motivation intrinsèque. Parce qu'elle vient de nous, elle part de nous. Elle est là la clé en réalité. Et c'est en travaillant pour nous, pour nos propres motivations, qu'on va devenir des meilleures personnes et qu'on sera ensuite plus à même d'apporter de la valeur au monde. Et je me répète souvent, mais peu importe l'échelle de tout ça. Peu importe si cette valeur elle est apportée à une seule personne ou à 10 millions de gens. Ce qui crée du sens, c'est simplement de contribuer en se sentant pleinement à sa place. Alors, on a 3 facteurs principaux à intégrer si on veut expérimenter plus de sens dans notre quotidien. Le premier, c'est qu'on veut faire quelque chose qui nous passionne. Le second, c'est qu'on veut faire quelque chose pour lequel on est bon, quelque chose qui utilise nos forces et nos talents. Et le troisième, c'est qu'on veut combler un besoin dans le monde, en utilisant bien sûr à la fois nos passions et à la fois nos talents. Si jamais tu es un peu en crise de sens aujourd'hui, j'ai créé une formation qui est sortie hier et qui est disponible à son tarif de lancement jusqu'à lundi soir. Je te mettrai un lien dans la description, tu pourras aller voir tout ça si ça t'intéresse. Où justement, on travaille ensemble sur tous ces critères-là. On va apporter de la clarté, même si aujourd'hui tu ne penses ne pas en avoir du tout, sur tes valeurs, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans la vie, sur tes passions, quelles sont tes passions, qu'est-ce que tu aimes vraiment faire, on va voir qu'on s'y prend complètement à l'envers quand on cherche nos passions, sur tes forces, quelles sont tes forces, quels sont tes talents, quelles sont tes capacités uniques qui sont propres à toi, et enfin sur les besoins. Quels besoins dans le monde tu pourrais réussir à combler en prenant en compte tout ce qu'on a vu avant qui va faire ton unicité, tes valeurs, tes passions, tes talents. Le lien est en description, tu trouveras tous les détails si jamais ça te dit. Je te dis à demain pour un nouvel épisode ou à tout de suite dans la formation. Salut!